Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes journées. Et oui, hier soir, nous ne sommes pas vus. Nous ne sommes pas vus. Ouais, bah, y a des soucis. Donc voilà, il n'y avait pas de vidéo. Bon, c'est pas grave, j'espère que tu vas me voir ce soir. Salut le chat, j'espère que vous allez bien. C'est très déroutant parce que je sais pas ce qui se passe, mais pendant que je filme, moi je suis au ralenti. Mais après, quand je vois la vidéo sur YouTube, c'est nickel. Alors, va-t'en comprendre. Bon, allez, on va se faire les énergies. Pour ce vendredi 12, 13, oui, vendredi 13, est-ce qu'on va avoir le trèfle qui va sortir? On va regarder ce qui se passe. Attention, vendredi 13, les superstitieux, c'est vous qui donnez le ton de votre journée. Pour certains, c'est négatif, pour d'autres, c'est positif. Là, on passe pas sous les échelles, on croise pas un chat noir, tout ça. Bon, si tu décides que ta journée va être pourrie d'entrée, elle le sera, je te le dis, d'accord? Donc, on fait super gaffe et on essaye de ne pas prendre cette journée à contresens. C'est un jour comme les autres, vendredi 13. Voilà. Allez! J'ai quand même fait mon petit auto. On sait jamais. Allez, c'est parti. Alors, on prend l'oracle des nombres pour ce vendredi 13. Vendredi 13 janvier. Tu veux pas sortir, je te prends moi. Ah, la méthode. Méthodique pour cette journée. N'oublie pas d'aller regarder le chiffre 31 sur internet qui t'apportera le côté numérologie pour cette journée. Alors, être méthodique, être bien carré comme il faut. Alors, la méthode. Faites preuve de persévérance, de réflexion, de travail et d'adaptation car la situation que vous vivez exige tout cela pour que vous vous sentiez bien et épanoui. Eh ben, juste ça. Vous n'atteindrez pas votre objectif actuel en agissant de façon trop spontanée ou désorganisée. Voilà, ça c'est dit. Cela vous a peut-être réussi par le passé, mais actuellement des efforts sont nécessaires. Heureusement, tout cela va payer et vous arriverez à votre but avec le sentiment du travail accompli. Tout est bien qui finit bien. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, si par le passé, tu as eu de la chance, c'est très bien. Mais actuellement, n'y compte pas dessus et compte plutôt sur ton travail et ton organisation. Voilà, ça va être le maître mot de cette journée. Donc aujourd'hui, on ne se poule pas les rousses, hein, d'accord? Voilà, on y va vraiment avec structure et on n'attend pas que ça tombe tout frais, tout nickel devant soi. On va prendre le nouveau Ma déesse de Irène Rust Tarot. Je vais te mettre le lien de son site internet dans la partie commentaires, hein, comme ça tu le vois. Le petit Mathéès qui a été revisité, moi j'ai le grand et là j'ai reçu celui-là et je l'adore. Moi je te le dis, je te le répète, j'adore les petits jeux. Je préfère pour les mélanger, c'est vachement mieux. Donc c'est parti. Ah, il se mélange super bien, il est très fluide. Les cartes sont fines mais robustes. Elles glissent bien entre elles. Elles sont brillantes. Tu le vois le soleil. Là, tu devrais bien avoir la brillance. Non? Elles sont brillantes. Tu le vois ou pas? J'ai tiré la déception en plus. Allez, c'est parti. Vendredi 13. Peut-être que cette déception va t'amener justement à t'organiser correctement alors que c'était peut-être brouillon juste avant. Putain, ça m'éblouit. Hein. Allez, vendredi 13, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Le succès et l'abondance. Bon, ça rejoint un petit peu la carte principale dans le sens où que dans tous les cas, ça va finir par payer. Même si tu galères un petit peu plus que par le passé, ou que tu dois structurer plus les choses, plus travailler, plus. Dans tous les cas, voilà. On parle de succès et d'abondance pour cette journée. Elle peut être matérielle, cette abondance, comme elle peut être énergétique et émotionnelle, d'accord? Voilà. Il y a une forme de gagner quelque chose aujourd'hui. Allez, je vais prendre 9 cartes. Dimanche soir, je vais te présenter quelque chose. Je t'ai déniché un truc, mais tu vas halluciner. Je suis sûre que tu vas être contente. Je suis sûre que ça va te plaire. Ça fait des mois et des mois que je le cherche et il n'existait qu'en anglais. C'est un tarot. T'inquiète,
Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rebutés par le tarot parce que c'est un apprentissage complexe et qu'il y a beaucoup de cartes. Mais justement, celui-ci est merveilleux. Il peut beaucoup servir pour les débutants. Il est fait pour les débutants. Oh, regarde ce qui s'est retourné. L'étoile. Le succès, la réussite, le chemin de vie, le vœu exaucé. Fais un vœu. L'étoile est sortie, vas-y, fais un vœu. Tu la regardes et tu fais un vœu. Donc voilà. Bon, je te présenterai dimanche soir parce que je le reçois samedi. Allez. Les discussions, communication, négociation, peut-être il y a une forme de nouvelle qui ressort, mais on est plus voilà, dans la discussion, là, dans cette journée, d'accord? Discussion. La meilleure carte du jeu. Trop belle. C'est, comme j'ai l'habitude de dire, le miroir magique, hein, dans l'oracle des miroirs, cette carte-là. Donc, il y a une très belle communication aujourd'hui qui t'amène le succès. Voilà. Donc, soit tu vas apprendre une bonne nouvelle, soit tu vas réussir à négocier quelque chose et ça va marcher. Voilà. Donc, très belle discussion. La communication est au top aujourd'hui. Donc, si tu as envie de parler, vas-y, tu peux y aller. Tu vas pas être refoulé ou ça va pas mal se passer. D'accord? C'est peut-être le jour pour dénouer les langues, justement. Allez, au centre du tirage, on a le silence. Magnifique! Je suis en train de te dire le contraire. Bon, le silence. Ça peut être le secret, où on garde le secret sur quelque chose, d'accord? La confusion. Alors, ça peut être quelque chose que tu gardes à l'intérieur de toi aussi, qui t'amène de la confusion, d'accord? Il y a peut-être quelque chose à extérioriser avec ces deux cartes-là aussi. La confusion peut être aussi le sentiment, justement, que toi, tu vas énormément, il y a une espèce d'abondance de communication pour toi aujourd'hui. Peut-être que la personne qui est en face de toi ne sera pas forcément réceptive, ce qui peut amener justement à une certaine confusion. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Tu vois, voilà. On a l'abondance qui ressort. Bon, c'est bien. On passe de la confusion à l'abondance, ce qui pourrait nous dire que ce silence prend fin, justement. On a les choix, les décisions. On a le diable. Le diable, l'abondance, la confusion. N'essaye pas de forcer les choses de trop. C'est ce que je ressens avec ces quatre cartes-là. Le diable, c'est un petit peu, c'est tout ce qui est tentation, d'accord? Et certaines personnes, peut-être qui regardent la vidéo aujourd'hui ou depuis certains temps, se sentent bloquées, coincées et seraient plutôt tentées de prendre des raccourcis pour pouvoir accéder à ce qu'ils souhaitent. Attention, il y a le choix. Est-ce qu'on décide la facilité avec le diable? Vendre son âme au diable, ou est-ce qu'on décide de prendre un chemin un peu plus compliqué, un peu plus sportif, mais qui au final portera ses fruits en toute bienveillance et sans déroger à la règle. Tu vois ce que je veux dire? On peut voir par rapport à, pour moi c'est par rapport à l'état d'esprit en fait, hein, ce que je ressens là. Attention à si vous sortez du sentier battu pour accéder à ce que vous souhaitez. L'abondance est là quand même, elle y est. Mais ça dépendra du chemin que vous allez emprunter. Ne faites pas tout foirer. Et ce que je ressens aussi, c'est n'essayez pas de forcer les choses. À ouvrir trop de portes, on pourrait se perdre et on pourrait tout se faire refermer à la figure. D'accord? Donc on peut voir quelqu'un qui est perdu parce que cette abondance n'arrive pas. Faites très attention. J'ai l'impression que dans votre tête rôdent pas forcément des choses super top. Donc, vous faites gaffe à ça. Prenez la bonne décision. Allez, on continue. Voilà, tu vois, le sentiment de se sentir bloqué par rapport à la situation, ce qui amène de la confusion, ce qui pourrait t'amener à prendre de mauvaises décisions parce que tu veux peut-être aller trop vite. Donc, la méthode, c'est peut-être ça qui manque. Hein, d'accord? C'est peut-être pas ton projet qui foire, mais c'est peut-être la manière de faire ou de structurer le projet qui foire. Moi, je pense plus sur la méthode plutôt que de prendre des raccourcis avec cette carte du diable. L'isolement et la solitude qui ressort. La famille, l'abondance et la santé. Ah, l'abondance énergétique, ça c'est plutôt bien. Tu vois, on passe d'une dépression, clairement, avec ces deux cartes-là, à un regain d'énergie avec ces deux cartes-là. Ça ne peut pas être plus clair, hein, d'accord? Voilà. Mais je pense que... Oh putain, si tu pouvais voir... Je ne sais pas si je peux baisser. Je ne veux pas faire de conneries, on est en pleine... Tu as le choix, d'accord? Tu as la confusion au-dessus. Tu as l'abondance en dessous. Voilà.
Donc on est clairement sur... Oh putain, et en plus on est vendredi 13, c'est ce que je te disais. Ta journée dépendra de la manière dont tu accueilles ce vendredi 13. Soit on choisit justement ce sentiment de blocage, d'isolement, c'est-à-dire de ah j'en ai marre, il n'y a rien qui arrive. Soit on choisit l'abondance et le bien-être. Je vais y arriver, ça va le faire, on va restructurer, on va essayer de mettre comment ça s'appelle, de la discipline et de la rigueur dans le projet, on va essayer que ce ne soit plus brouillon, voilà. Donc par rapport à aujourd'hui, il y a vraiment deux états d'esprit complètement différents qui ressortent dans le jeu. La communication m'a l'air très importante pour cette journée. Donc peut-être qu'on va te demander de ne pas rester justement dans le silence et de commencer à communiquer et à extérioriser les choses, d'accord? Le silence t'amène à la confusion, à l'isolement et au blocage. La communication t'amène à la meilleure carte du jeu, à la réussite et au succès. Donc, je pense que ce qui serait favorable pour toi aujourd'hui, c'est communiquer. Et en plus, en dessous, on a l'élévation, la progression, le fait de progresser. Donc, c'est peut-être ça qui te manque par rapport à ta problématique, c'est cette notion de communication. Clairement, l'isolement, l'introspection, l'ermite n'est pas du tout favorable pour toi. On va te demander de ne pas rester justement dans cet isolement et dans ce retrait ou dans ce silence, parce que tu nourris quelque chose d'assez toxique et de néfaste pour toi. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais on va nous parler de communication aujourd'hui. Ça pourrait être la clé à ta problématique. Communiquer, extérioriser, dire les choses, révéler, déclarer, je ne sais pas. Déclarer des sentiments, je ne sais pas. On va aller regarder les autres thèmes après avec le jeu. Mais voilà, c'est la communication. Si tu fais le choix de rester dans le silence ou de continuer à garder les choses, ça ne sera pas super bénéfique pour toi. Donc aujourd'hui, ne reste pas dans ton coin. Voilà. Aujourd'hui, ne reste pas dans ton coin. Au niveau de la famille, on peut voir le silence et l'isolement. C'est comme si on se mettait un petit peu en retrait au niveau familial aujourd'hui. Ouais, on n'a pas envie de parler dans cette journée. On n'a pas envie de parler. Mais par contre, que tu n'aies pas envie de parler, que tu te mettes en retrait, bon, allez, admettons. Mais que si tu fais ça, c'est pour mettre des bases solides par rapport à tes projets. D'accord? C'est pour structurer. C'est pas pour ruminer. D'accord? Voilà. Donc, attention à ça pour aujourd'hui. Je vais quand même essayer de recouvrir les mauvaises cartes. On va recouvrir le blocage. On va recouvrir la confusion. On va recouvrir l'isolement. Et le diable. Hop! Alors, la corde, ben, la déception. Ah, confusion, on retrouve une stabilité. C'est bien. Et l'isolement, la prière. Alors, ça peut être justement l'ermite, hein, l'introspection, hein, cet isolement. Ou en tout cas, on te demande d'utiliser ce retrait pour travailler quelque chose. Et pas pour déprimer, d'accord? Voilà. Même si des fois, ça fait du bien, je te l'accorde. La corde à déception, donc il y a ce sentiment d'être bloqué. Et de vivre un schéma répétitif sans cesse. Voilà, et de ne pas réussir à sortir justement de cette déception et être épanoui. En tout cas, c'est ce qui va marronner dans ta tête dans cette journée. Voilà, donc je pense que tu as... Ah, et le diable, le fameux trèfle dont je t'ai parlé, il est sorti. Lui, il te fait miroiter des choses. Hein. Donc une belle carte à côté de lui, pour moi, elle ne m'étonne pas. Il te fait miroiter des choses. Mais au fond... tu en paieras le prix. Attention. Attention, attention. Alors, si petit soit-il, hein, d'accord, aujourd'hui, tu as envie de faire péter les sous. Bon, ben, pas de souci. Vas-y, va faire péter ta carte bleue. Pas de problème, on est dans les soldes. Par contre, tu en paieras peut-être les conséquences après. Tu vas peut-être manger des patates pendant une semaine. C'est un exemple, hein, d'accord? Mais celui-ci, on le comprend tous. C'est pour te dire vraiment ce que j'ai en tête. Attention à la tentation. Au début, on voit de magnifiques choses. Mais en fait, au final, on se met dedans. On en paye les pots cassés. Allez, on va aller regarder les autres thèmes. L'amour. On nous parle de réconciliation et l'étoile nous parle de destinée par rapport au domaine sentimental. Si tu es célibataire, on nous parle de réconciliation avec ce domaine sentimental. Donc, le fait d'avoir peut-être un rendez-vous avec ta destinée, de trouver enfin chaussure à ton pied. Pour les personnes en couple, s'il y a eu des discordes ces derniers temps,
on est dans cette notion de réconciliation. Et avec l'étoile, quand l'étoile ressort avec le cœur, pour moi, ça m'indique des âmes sœurs, entre parenthèses. Hein, c'est pour te situer parce qu'on a besoin de mots qu'on comprend. Mais ça veut dire que votre rencontre n'était pas due au fruit du hasard. Vous étiez destiné à vous rencontrer. Donc il y a une forme de destinée dans le domaine sentimental qui ressort dans le jeu. Et on voit un petit cœur qui est recollé. Attends. Je me débouche les oreilles parce que je m'entends parler en écho là. Allez, une porte qui s'ouvre vers la paix, la sérénité, la tranquillité, la douceur. C'est magnifique ça. Alors, la roue qui tourne, la nouveauté, ok. Le conflit est entouré du bonheur et de la lumière, ok, impeccable. La lumière qui ressort par rapport à l'apprentissage, certains d'entre vous, par rapport aux formations, vont avoir une espèce de déclic, d'accord, à se dire je veux faire ça. Je mets tout en place, je veux faire ça. Je veux apprendre ça, je veux me reconvertir dans ça. Je veux améliorer ça. Voilà, il y a un déclic qui ressort par rapport à l'apprentissage et aux connaissances. On a des personnes qui vont fêter des contrats aujourd'hui, des signatures, des associations. Donc, pour pas mal d'entre vous, ça risque de fonctionner. Il y a des aboutissements qui se mettent en place. Festivités, contrats, ça peut nous parler d'union, de mariage. Certains d'entre vous, voilà, vont être peut-être invités à un mariage et les plaisirs. Hein. Il y a le manger, mariage, baptême, anniversaire important. Ça peut nous parler aussi de fêter un contrat, fêter un partenariat. Voilà, il y a une signature. Faire une crémaillère, hein, d'accord, il y a cette notion de festivité par rapport à des associations ou des contrats. L'argent. L'argent, il y a la tornade qui ressort. Domaine financier, il y a la tornade. Il y a quelque chose qui reprend à zéro au niveau financier. C'est comme ça que je le ressens et c'est la première chose que j'ai entendue dans ma tête. On repart à zéro au niveau finance. Alors, comme on a le travail qui ressort derrière aussi, ça peut nous parler d'un nouveau salaire. On a partir. Certains d'entre vous vont partir vers de nouveaux horizons. Au niveau professionnel peut-être, d'accord, il y a un nouveau salaire. Certains d'entre vous vont changer de contrat. Donc, c'est pareil, on repart à zéro au niveau financier. Pour moi, avec les finances, ouais, la tornade et le travail, on repart à zéro au niveau financier. Certains d'entre vous vont peut-être commencer à structurer leurs finances aussi, le travail sur les finances, d'accord? On commence à structurer leurs finances pour éviter justement cette tornade sans cesse. Ça peut nous parler de professionnels aussi. Peut-être que certains d'entre vous attendent une rentrée d'argent ou une indemnité en rapport avec des catastrophes naturelles qu'ils auraient pu avoir par rapport à leur maison. Je ne sais pas pourquoi je sens comme ça, mais voilà, donc il pourrait y avoir des nouvelles par rapport aux finances aujourd'hui. Maintenant, il y a quand même partir et pour moi, on s'éloigne d'un état d'esprit ou d'une toxicité autour des finances et on change d'état d'esprit de ce côté-là. Voilà. Ouais. J'espère que ça te parle. Hein. Discussion, bon là c'est les mêmes parce que j'ai pas trop mélangé, mais tant pis, c'est pas grave. Discussion magnifique, communication, très bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a le guide spirituel qui ressort. La justice, il y a la force de se battre. Waouh, la force, le pardon. Oh, c'est trop bien. Bon, au niveau juridique, j'ai pas grand-chose aujourd'hui, mis à part qu'il y a un avocat qui ressort, quelqu'un qui vous défend. Il y a quelque chose qui prend fin avec la carte du cercueil. Il y a cette notion de force, de se battre, comme si tu retrouvais la fougue, d'accord? Il y a le pardon. Il y en a certains d'entre vous qui vont réussir à pardonner. C'est magnifique ça. Il y a la force, qui retrouve la force de pardonner. Message spirituel, très bonne intuition aujourd'hui. Vous pourriez recevoir pour certains d'entre vous des rêves prémonitoires. Et d'autres pourraient recevoir des nouvelles d'un organisme. Si tu attends des nouvelles d'un organisme, il y a le retour d'un organisme. Donc, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles de la part d'un organisme aujourd'hui. Donc, pour moi, ce tirage-là, voilà, faites attention au chemin que vous empruntez. Faites attention aux tentations. Dans tous les cas, on voit que les choses se mettent en place. Certains voudraient aller plus vite que d'autres et ça ne va pas forcément leur être bénéfique. C'est ce que je peux ressentir par rapport au tirage. Moi, je te conseillerais de réécouter le message de cette petite carte-là, de rester dans la droiture, d'être plutôt méthodique que d'essayer d'accélérer en brouillon les choses. Voilà. Les choses finissent toujours par arriver, dans tous les cas, c'est ce qui est dit. Heureusement, tout cela va payer et vous arriverez à votre but avec le sentiment du travail accompli. Vaut mieux avoir ce sentiment-là que d'avoir des regrets à se dire « mince, j'ai peut-être pas fait les choses dans les règles. » Tu vois? Allez.
Voilà. Et c'est pareil, hein, vendredi 13, pas vendredi 13, tranquille. Hein. Non, on ne joue pas sa vie. Allez, petit message des anges. Un petit message des anges pour ce vendredi 13. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Demandez. La communication est d'or aujourd'hui. D'accord? La communication est extrêmement positive et la communication t'amène le succès. Ça va être le titre de la vidéo, ça, parce que j'ai l'impression que c'est le plus important pour cette journée. Donc, n'hésite pas à communiquer et à extérioriser. D'accord? Voilà. Après, pardonner, c'est très complexe. Je sais qu'à chaque fois que ce message sort, ça fait débat dans les commentaires. Chacun y va à son allure, d'accord? Voilà. Mais ça fait partie du processus de ta guérison à toi. Si tu souhaites être plus épanoui, plus léger, sorti d'un emprisonnement émotionnel, si tu veux mettre en place un deuil. Alors bien sûr, si tu n'y arrives pas tout seul ou toute seule, la communication est très importante aussi. Communiquer, extérioriser ce qui t'indique de te dire, ce qui te dit, n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Voilà, pour t'en sortir. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous et je vous dis à demain pour la vidéo de la semaine prochaine. Des bisous, salut, salut!